il est 6h39. Votre invité Mathieu Belliard est sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, Jean-François Amadieu. Bonjour Jean-François Amadieu, merci d'être avec nous ce matin. DRH, le livre noir aux éditions du Seuil, entre autres ouvrages que vous avez réalisés. J'avais envie de vous consulter ce matin, après ce week-end de Gilets jaunes et avec les jours qui nous attendent. Mais alors, on va se projeter ce matin, on va pas que parler de ce week-end, mais en voyant ce week-end, en voyant la journée de samedi, avec des violences, des casseurs, encore, la journée de dimanche, beaucoup plus calme, une autre ambiance, mais avec beaucoup moins de monde aussi. On se dit quoi sur les Gilets jaunes? C'est fini? C'était un baroud d'honneur? Oui, tout le monde se demandait s'il y aurait un sursaut de participation. Il est très très léger, puisqu'on a retrouvé en fait les niveaux qu'on a eu pendant des mois avant l'été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rebond, si vous voulez, de la participation dans les défilés à Paris et en province. Par contre, ce qu'on a retrouvé, c'était ce qu'on a connu malheureusement samedi après samedi, c'est-à-dire la présence de militants d'ultra-gauche, d'autonomes, d'anarchistes, ou de ce qu'on appelle des Black Blocs. Ça, effectivement, et c'est effectivement cet élément qui, comme on le sait, est toujours le sujet d'inquiétude pour, par exemple, le 5 décembre, pour la suite. Ça a introduit un élément nouveau par rapport à ce qu'on connaissait d'habitude dans les conflits. Peut-être une réflexion sur le maintien de l'ordre samedi, encadré, régulé. Ça a là, il y a tenu d'une certaine manière, même si on peut être choqué par certaines images, ça a tenu. Oui, tout à fait. Non, mais on voit qu'il y a eu d'abord la nouvelle doctrine, comme on dit, fonctionne plutôt bien déjà depuis plusieurs mois. Et puis la stratégie de la place d'Italie a plutôt fonctionné. Après, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'occupation de magasins, de symboles du commerce ou du capitalisme. Ça n'a pas été le cas en dehors dimanche des Galeries Lafayette. Il y a eu ce cas des Galeries Lafayette. Et puis il y avait eu en fin de journée samedi, dans les galeries. Puis en fin de journée, il y avait eu une intrusion au Forum des Halles à Paris. Alors je ne sais pas s'il y a eu des initiatives ailleurs en France. Mais c'est quoi c'est un changement de mode d'action? Vous auriez trouvé ça plus intelligent, disons que plus intelligent, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a dans les modes d'action très certainement des modes d'action à la fois plus médiatiques qui occasionnent un coût économique important, donc qui vont être dévastateurs, donc efficaces. Concrètement, les Galeries Lafayette ont dû fermer après qu'il y ait eu dimanche après-midi. Donc évidemment, si à l'approche des fêtes, vous êtes amené à fermer les commerces, ça coûte très cher. Il faut rappeler que dans un mouvement social... n'ont pas trop envie qu'on en fasse beaucoup sur ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça fasse tache d'huile. Si vous voulez, c'est vrai qu'à l'approche des fêtes, c'est d'ailleurs toujours ce qui est inquiétant quand il y a des mouvements sociaux au mois de décembre, c'est que effectivement les gens, c'est connu, les gens vont faire leurs courses. Il y a aussi un trafic routier important. Donc c'est pour ça que n'importe quel conflit qui touche à ces questions-là, c'est important. On avait déjà vu d'ailleurs il y a un an que dans le conflit des Gilets jaunes, bien sûr, c'était pas très bon pour les commerces de centre-ville. Alors on se projette vers le 5 décembre. Tout le monde a cette date en tête, évidemment. Ça y est. Alors d'abord les Gilets jaunes qui soutiennent ce mouvement. C'est toujours difficile. On ne sait toujours pas bien qui sont les Gilets jaunes. Il n'y a toujours pas de leader. Il y a toujours. Bref. Mais l'idée qu'ils soutiennent ce mouvement du 5 décembre, ça change quelque chose? Pas quantitativement en nombre de manifestants, non, parce que vous voyez qu'il y a peut-être 4 millions de gens sur des groupes Facebook, mais quand il s'agit de manifester, alors c'est vrai que les gens sont un peu dissuadés de manifester par crainte effectivement des désordres, du maintien de l'ordre, etc., tout ce qui se passe les samedis, on le sait bien, mais malgré tout, vous voyez, si ça correspond à 30 000 personnes, c'est pas ça qui va beaucoup gonfler les rangs des manifestants, puisque les organisations syndicales vont faire sortir évidemment beaucoup plus de monde dans la rue. Donc c'est pas tellement sur ça que ça joue. La présence des Black Blocs, de toute façon, je dirais que ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà observé avant les Gilets jaunes, on s'en souvient, donc ce sera pas nouveau. Donc la point, si vous voulez, Gilets jaunes, l'effet Gilets jaunes par rapport à la mobilisation du 5 n'est pas l'élément central. L'élément central, ça reste ce qui va se passer dans les transports. Alors on va mettre les Gilets jaunes de côté et justement se projeter sur le 5 décembre. Les transports, ça c'est sûr, le 5 décembre ce sera bloqué. Enfin, je veux dire, il y a quand même très peu de suspense là-dessus. Non, ici il y a encore un petit suspense, parce qu'il y a le suspense, c'est deux choses. D'une part, si une grève RATP SNCF n'est pas totalement intersyndicale, surtout c'est la présence de l'UNSA
qui est centrale dans le transport. Dans ces conditions, la grève est plus facile à gérer parce que ça peut rouler. Il peut y avoir un peu de trafic quand même. Et puis ensuite, la durée, c'est le deuxième point. Est-ce que ce sera le 5 ou plus que le 5 ? Est-ce que c'est le 5 et voilà. Est-ce que c'est le 5, 6, donc 7 ça, est-ce que c'est le 5 ou davantage ? Ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a un troisième élément aussi qui a changé la donne, et on l'a vu il y a quelques semaines, c'était que sont réapparues des grèves sans préavis. Soit sous la forme du droit de retrait, soit sans préavis tout court. C'est en effet ce qu'on a vu aussi à la SNCF. Donc, ça, c'est un élément nouveau parce que c'était plus le cas, hein, notamment depuis la loi de 2007, mais même avant. Donc, ça, si vous voulez, cette façon de rentrer dans le conflit dans les transports, c'est évidemment peu conventionnel en tout cas. Oui, peu conventionnel, mais ça occasionne une gêne importante, et puis du coup, ça change la gestion est plus compliquée pour les pouvoirs publics. Pour savoir si le terrain social sera chaud, on a parlé des gilets jaunes, on a parlé des transports, mais ça ne suffit pas. La vraie question, le point d'interrogation, c'est les étudiants, non ? Oui, les étudiants. Alors, il faut toujours se méfier parce que même si ça n'a pas pris, puisque vous savez qu'en dehors de Lyon, d'une tentative d'occupation, d'un début d'occupation dans une université à Lyon, ça n'a pas pris ailleurs. Il faut toujours se méfier parce que dans les universités, on sait que ça peut prendre plusieurs jours, mais pour le moment, on n'a pas tellement de signes en ce sens. C'est vrai que je suis concerné puisque dans notre université, nous avons un établissement à Tolbiac qui souvent est très, très actif. Il s'était rien passé il y a quelques jours, donc c'est pas le signe que ça prend beaucoup. Vous dites que si ça prend pas à Tolbiac, c'est qu'ailleurs ça devrait être calme. On sait que c'est une tradition d'installer des communes autonomes, mais c'est pas donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de signes, mais avec les étudiants il faut se méfier. Alors ce qui manque sans doute, c'est un ingrédient commun, parce que certes il y a de la précarité, mais tous les étudiants ne sont pas concernés. Certains sont très concernés par cette situation de pauvreté et de précarité, sauf que c'est pas le cas de l'essentiel des étudiants. Donc est-ce qu'ils vont pour autant se mobiliser, sachant que les organisations syndicales, que ce soit Sud ou surtout l'UNEF, ne sont plus en capacité de mobiliser comme il y a quelques années. La FAGE est devenue plus importante. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le même contexte où il y a une époque où l'UNEF appuyait sur le bouton. C'est plus comme ça maintenant. On va suivre de près, évidemment. Jean-François Amadieu, merci beaucoup, spécialiste des mouvements sociaux, sociologue. J'ai mis les hôpitaux de côté puisque c'est un combat parallèle et qu'il y a des réponses qui vont être apportées mercredi. On verra ce qui ressortira justement des annonces d'Édouard Philippe. Merci Jean-François Amadieu. Merci.